Le MAC Culture, Anne Lépine. Bonjour à toutes et à tous. Faisons la fête tous ensemble. C'est l'invitation lancée par le festival Handiclap du 8 au 11 mai prochain. Pendant 4 jours à Nantes, concerts, spectacles, expositions, animations vont enchanter le parc des Chantiers avec comme volonté rendre la culture accessible par tous et pour tous. Pour nous présenter cette 38e édition, alors je reçois dans le MAC Culture Anne-Lise Thibault, chargée de projet à la page 44. Bonjour Anne-Lise. Bonjour Anne. Et alors nous avons la chance d'avoir au téléphone Jeanne Borgel, qui elle est chorégraphe et danseuse. Bonjour Jeanne. Bonjour. Alors Jeanne, évidemment, j'ai envie de commencer par vous. Alors non seulement vous êtes danseuse, comme je le disais, mais également chorégraphe, puisque c'est vous qui avez écrit ce solo chorégraphique Et alors, que vous allez interpréter le vendredi 9 mai dans le cadre de Handicap. Un solo dans lequel vous racontez votre histoire. Comment est né ce désir de monter sur scène et puis surtout cette volonté d'écrire ce spectacle ? Comment est né de monter de désir ce spectacle ? Déjà, j'ai commencé la danse très jeune, quand j'avais 6 ans. C'était très compliqué parce que j'ai été rejetée d'école en école de danse. Alors, expliquez-nous peut-être ou expliquez aux auditeurs pourquoi vous avez été rejetée. Parce que je suis en situation de handicap. J'ai été victime d'un AVC in utero avant ma naissance. Je suis hémiplégique du côté droit et je fais de l'épilepsie partielle depuis mes 10 ans. Et donc, ce désir de faire de la danse, c'est pour être une petite fille comme les autres ? C'était au début un désir comme une petite fille, mais je dansais au début à mon service de rééducation. Puis après, c'est devenu une passion petit à petit parce que ça me plaisait. C'est une liberté en fait pour moi. Je me sens bien, je suis concentrée sur ce que je fais, je pense à rien. Et du coup, un jour, j'avais envie de faire passer un message après des années de formation qu'il faut accepter les personnes en situation de handicap. Alors là, on vous a laissé il y a 6 ans, enfin lorsque vous aviez 6 ans. Aujourd'hui, vous êtes sur scène, je ne sais pas, est-ce qu'on peut dire votre âge ? Oui, j'ai 24 ans. Voilà, 24 ans. Donc, j'imagine qu'entre 6 ans et 24 ans, le parcours, il n'a pas été linéaire avant de démarrer effectivement un petit cours de danse quand on a 6 ans et aujourd'hui être sur scène. Le chemin a été long pour vous ? Très, très long, oui. Très, 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 très long. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'écoles qui m'acceptaient dans les cours, mais dès que je m'approchais des formations, on me disait oui, non, vous êtes handicapé, je ne veux pas vous voir. Ah non, vous n'avez pas le droit de passer le diplôme d'État parce que vous êtes handicapé. Non, mais vous faites peur avec votre épilepsie. Il y a des tas de chorégraphes qui m'ont mis dehors, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Et du coup, j'en avais marre et je me suis dit je vais monter mon propre projet et je vais voir ce que ça fait et ça marche très bien. Et alors, puisque c'est le nom de ce projet de cette pièce chorégraphique que vous allez jouer et que vous avez montée, comme vous dites, par vous-même, racontez-nous un petit peu comment vous y êtes pris, parce que comment on monte un projet toute seule qui est visible par un public ? Alors, je l'ai pas monté toute seule, je l'ai monté avec une professeure de danse qui s'appelle Mylène Venturini, qui est danseuse, chorégraphe et professeure de danse, que j'ai rencontrée à Mika Danse, qui est aujourd'hui mon centre de formation. Voilà. Et du coup, ce solo, ça raconte mon histoire au début, ça raconte que mon hémiplégie, après ça passe par mon épilepsie, la rééducation qui montre tout ça avec une balle et le fait d'être rejeté. Et après il y a une chorégraphie qui s'appelle pétage de plomb. Ce pétage de plomb, en fait, je dis aux gens, il faut accepter les personnes en situation de handicap dans cette société, qui n'est pas le cas. Hein. Et je l'aime beaucoup parce que je fais un petit sourire, mais c'est un sourire méchant dans ma tête. Je me dis c'est ça, vous avez peur d'un handicap et vous voulez même pas le dire. Et à un moment donné, je montre les gens du doigt, toi aussi, je montre cette personne et j'avance vers eux. Et ça, c'est une de mes chorégraphies parce que c'est ma colère, en fait. J'étais tellement en colère contre toutes ces personnes qui m'ont mis dehors aujourd'hui, j'ai moins de colère, mais j'en aurai toute ma vie. Hein.
ça c'est sûr. Et puis après, ça parle d'une zone de confort dans laquelle je suis restée pendant très longtemps dans la danse. Je dansais tout le temps sur les mêmes musiques. Aujourd'hui, ça a changé. Je suis beaucoup plus ouverte. Je prends plus de risques malgré mon handicap et mon épilepsie. Et j'en suis très contente parce que mon handicap, j'en fais une force. Et après, ça passe par la joie. Et après, il y a 2 chorégraphies qui s'appellent La Quête. Parce que je dis souvent, le principal, c'est pas l'arrivée, mais la quête. Et dans ces 2 chorégraphies que j'aime aussi très bien, je raconte en fait, à quel point les écoles ont été très méchantes avec moi et que petit à petit, j'ai réussi à trouver, il y a un centre de formation qui m'a ouvert les portes et pas rejeté comme une handicapée, qu'on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut. Vous disiez précisément au début, là, quand on a commencé à parler ensemble, vous disiez que vous aviez un message, que vous vouliez faire passer un message à travers la danse. Justement, quel est-il ? Qu'il faut accepter les personnes handicapées. C'est ça le message que je veux faire passer. Ou en tout cas, ne pas en avoir peur ? Surtout, oui, ne pas en avoir peur, parce que dès qu'on dit... Moi, je suis épileptique, c'est une maladie neurologique. Ça se voit pas. Mais quand on le dit, les gens ils sont là. Il y a un silence qui s'installe parce que l'épilepsie, ça fait peur. Ou dès qu'on voit une personne en fauteuil roulant, on se met pas à sa place, à quel point que juste Paris est inaccessible. Moi, mon handicap, il se voit pas de loin. Même sur scène, ça ne se voit pas, on oublie. Mais moi qui ai une carte à mobilité réduite, dans le métro, je peux vous assurer que les nombres de personnes qui me regardent en me disant « Mais il est où ton handicap en fait ?» Ouais, c'est peut-être... en tout cas, voilà. C'est la force de handicap, justement, c'est de montrer tous ces handicaps invisibles, parce que effectivement, le handicap, il peut être multiple. Vous parliez beaucoup du regard des autres. Moi, j'avais une question un peu pour terminer. On parle beaucoup d'inclusion en ce moment. Voilà, c'est un peu un terme. Alors, qu'est-ce qu'on y met derrière ? J'ai l'impression beaucoup de choses. Je voulais justement que vous avez l'impression que le regard du monde professionnel, il est comment vis-à-vis de vous ? Est-ce que vous avez notamment, par exemple, eu des propositions d'autres danseurs, d'autres artistes qui vous reconnaissent en tant qu'artiste, non pas qu'en tant qu'artiste handicapé, et qui vous proposent justement une collaboration ou d'autres projets chorégraphiques que ce solo ? Je suis en contact avec un seul chorégraphe. Pour l'instant, c'est Johan Bourgeois, c'est un danseur chorégraphe circassien. Acrobate aussi, il est très connu. Pour l'instant, on n'a pas fait grand chose ensemble. On a juste fait un stage ensemble parce que je suis au tout début de ma carrière. Donc lui, il a une grande carrière derrière lui. Mais je sais que lui me considère comme une personne très bien. Pas une artiste handicapée, mais une artiste qui va naître petit à petit, tout doucement. Oui, parce que votre spectacle, là, votre solo, il tourne déjà ? Oui, j'ai fait plusieurs dates. La première, c'était en 2023 et depuis, il s'est agrandi et il va encore s'agrandir. Voilà, et il faut que... il est passé de 20 minutes à 30 minutes et là, il est en train de monter tout doucement à 55 minutes. Oh là, ouais, là, il prend vraiment de l'ampleur. Oui, je vais présenter que 30 minutes à handicap. Il n'y a pas de... Pour l'instant, c'est... La suite, ça va être un plus gros décor. Tout est en cours, mais c'est très très long. Donc, plein de projets en devenir. Eh bien, écoutez, en tout cas, merci beaucoup, Jeanne Borgel, d'avoir pris le temps de nous répondre et puis voilà, de nous parler un petit peu de votre pratique de la danse. Alors, moi, j'invite tous les auditeurs à venir vous voir danser sur scène, découvrir ce fameux spectacle le vendredi 9 mai à 16h15. Mais ça, on reviendra un petit peu après sur la partie plus pratique. Merci beaucoup, Jeanne, et très belle journée. Au revoir, merci beaucoup. Merci.
Marie-Lise Thibault, on comprend bien, hein, évidemment, avec le témoignage de Jeanne, que le parcours, il n'est pas évident hein, pour les artistes en situation de handicap. Et pourtant, moi, j'ai l'impression que depuis peu, l'espace médiatique leur offre peut-être une plus grande visibilité. On a tous, par exemple, en tête Lucky Love, le chanteur de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Paris, là, qui a vraiment créé le buzz. Le film à succès, un petit truc en plus. Est-ce que vous, au sein de la page 44, vous avez l'impression que l'espace médiatique s'ouvre un petit peu à ce type d'artistes? Alors c'est vrai qu'il faut des grands événements comme ceux que nous avons vus dernièrement pour que ça s'ouvre, parce que beaucoup d'associations œuvrent depuis des années pour justement faire connaître le handicap. Au niveau de la page 44, en tout cas, c'est une de ces missions depuis de nombreuses années, et le festival en est effectivement une belle expression aussi. Ce que l'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de salles en fait qui attentives à justement être attentive aux besoins du public, à pouvoir effectivement rendre les spectacles accessibles. Et les outils de médiation, effectivement, on en trouve de plus en plus. Il n'y en avait pas il y a quelques années, mais on va retrouver des gilets vibrants, on va retrouver de l'audio-description, on va retrouver des documents qui sont mis en facile à lire et à comprendre, et bien d'autres dispositifs. Donc ça, c'est quelque chose qui est effectivement aujourd'hui que l'on trouve normalement sur beaucoup de scènes ou de nombreuses scènes. Oui, et on sent qu'elle le revendique. Hein. Oui, tout à fait. Et puis sinon, chaque acteur du territoire s'empare en fait de ce sujet. Et désormais, on peut aussi parler donc d'accessibilité artistique dès la création, c'est-à-dire que des compagnies, des artistes, et Jeanne Borgel le disait aussi très bien, de la difficulté aussi de prendre en compte le handicap dans un spectacle. Mais de nombreuses compagnies commencent effectivement de plus en plus à prendre en compte cette création artistique et donc d'avoir par exemple une création en langue des signes directement et ne pas... C'est pas une traduction. Voilà, ce n'est pas une traduction, c'est pas un spectacle que l'on adapte ensuite, c'est l'idée de créer dès le départ en fait un spectacle qui inclut une forme qui traduit une forme de handicap. Parce que je lisais justement dans le dossier de presse en préparant cette émission que le festival Handicap reste unique en son genre. Hein, ça, il faut le préciser. Hein, ça fait c'est 38 ans et pourtant il y a très très peu de festivals équivalents en France. Et je lisais que c'était devenu, vous notiez que c'était devenu un espace d'innovation culturelle. Alors justement, je voulais vous poser qu'est-ce que ça veut dire innovation culturelle en termes de peut-être accessibilité, vous l'avez un peu dit, mais peut-être aussi de diffusion. Oui, tout à fait. Alors, l'innovation culturelle, le festival Handicap fait une large place à une scène émergente d'artistes aussi locaux, nantais, et donc avec que ce soit des artistes en situation de handicap ou pas. Hein, c'est pas seulement effectivement, c'est l'idée de faire connaître effectivement sur un territoire des artistes aussi de ce territoire, et puis des artistes aussi d'accompagner, de soutenir des artistes en situation de handicap. Alors justement, vous parliez, moi je trouve ça formidable, hein, il y a une journée très particulière. La première journée, c'est le 8 mai. Parce que le 8 mai, finalement, Handicap devient un festival comme les autres. Et c'est vraiment le désir, puisque c'est une programmation qui va être commune à l'occasion des 20 ans de Hip Hop Session et du Printemps des Nefs. Donc, sur cette journée particulière, c'est 3 festivals qui proposent une programmation pour tous ces publics. C'est presque une consécration pour vous. C'est une très belle opportunité. Nous sommes effectivement ravis de ce beau partenariat. Une belle collaboration pour justement accompagner d'autres artistes sur cette journée autour effectivement de la thématique du rap et puis de toute cette toute cette culture, et avec effectivement par exemple Vince Lam qui est un interprète en langue des signes et qui reprend les grands standards et qui vit effectivement vraiment la chanson qu'il interprète, et c'est vraiment des performances artistiques magnifique. Donc on est ravis de cette collaboration. Alors précisément, avant de rentrer à proprement parler dans la programmation de cette 33e édition, moi je vous propose... 38e, pardon, pourquoi je dis... Alors depuis le début je dis 38 et là je me trompe. Je vous propose de vous mettre un petit peu dans l'ambiance en écoutant Vacances Witch de La Chapue. Mon amour, cet été
porte, je te ferai un carrosse. La bague pour ton auriculaire, un opercule de canette de bière. Mon amour, cet été, on frappe pas les bails du passé. Mon amour, cet été, je t'emmène dans un conte de fées. Je suis romantique et un peu sale, barésie en filet de patates. Best life ici sur mon île, style certain, avec des tampax, avec des tampax, avec des tampax, avec des tampax. C'est toi qui seras la plus belle dans ta robe en bidon de Javel. Et moi qui serai le plus beau dans mon costume en sachet au débo. Toute la night on ira danser sur des tubes de mastic, des rasoirs bic. Au cutter on ira graver nos initiales dans une boîte de Nesquik. Pour toi je ferais n'importe quoi, j'invente les vacances des futurs. Combien en tube de dentifrice, c'était de paddle dans les ordures. Je te protégerai derrière une muraille de barquettes de nuggets. Des vacances à Hawaï, vacances nulles, vacances nulles, nulles. Bornéo c'est pour les blaireaux, les Seychelles c'est pour les brels. La Guadeloupe c'est pour les ploucs, New York c'est pour les schnocks. Sur ce continent de plastique mon amour, je t'emmènerai en vacances. On fera l'amour sur un lit de coton-tige, de brosse à dents. Wish, wish, vacances, wish, 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 vacances, wish, wish, vacances, wish, wish, wish. Alors, nous venons d'écouter Vacances Witch de La Chapue que vous pourrez venir découvrir le vendredi 9 mai à 20h pour un concert dans le cadre du festival Handiclap dont nous parlons avec mon invitée Anne-Lise Thibault, chargée du projet à page 44. Vous le disiez un petit peu tout à l'heure justement, Handiclap fait la part belle à la programmation d'artistes émergents et d'artistes locaux comme Le Chapue, mais donc effectivement aussi d'artistes en situation de handicap comme Jeanne qu'on a pu entendre en début d'émission. Mixer les artistes comme ça, est-ce que c'est important ? Complètement, ça fait c'est révélateur aussi de notre société. En fait, c'est d'avoir une démarche artistique et inclusive. Et donc c'est cette mixité, cette rencontre qui fait justement le collectif. Et je pense que c'est une valeur très forte de du festival Handiclap, justement de favoriser cette mixité. Ce n'est pas un festival pour des personnes en situation de handicap. Ce n'est pas un festival qu'avec des personnes en situation de handicap. C'est un festival pour tous, pour toutes, et qui mixe effectivement les petits, les grands, les personnes en situation de handicap ou pas, mais justement pour se faire connaître, reconnaître, et puis quel que soit finalement, en fait, qu'est-ce qu'on veut regarder ? C'est un artiste ou c'est une personne en situation de handicap ? C'est plutôt effectivement promouvoir effectivement cet ensemble-là. On va pas développer tout le programme parce que c'est plus d'une quinzaine de propositions sur ces 4 jours. Est-ce que vous pourriez néanmoins peut-être, est-ce qu'il y a quelques coups de cœur ou est-ce qu'il y a des spectacles que vous aimeriez particulièrement mettre en avant ? C'est une question difficile parce que je partage complètement cette très belle programmation. Il y a effectivement de très beaux spectacles et donc pour par exemple aussi les familles, pour les enfants tout public, si voilà les papis et mamies veulent accompagner leurs petits enfants, ils trouveront leur bonheur effectivement dans des spectacles vraiment tout public et très accessibles. Et les concerts aussi sont de très grande qualité. Donc c'est difficile de dire un coup de cœur parce que vraiment moi j'en ai quand même trouvé un parce que on voit bien que vous disiez tout public, quels que soient les âges et tout, et que le public est invité à danser. Évidemment, on est dans un spectacle autour de la musique, de la danse, et parfois même à être acteur. Alors moi j'en ai noté en tout cas, c'est la SMSM ça s'appelle Micmac Company. Où là, effectivement, on devient un peu acteur sur scène. Complètement. Cette interaction avec le public, ça aussi, c'est important.
Oui, complètement. C'est effectivement mettre les gens en situation et les faire vivre justement le spectacle aussi. C'est ça aussi le spectacle vivant. C'est aussi avoir ces interactions entre le public et puis les concepteurs de spectacles, enfin les artistes. Et là, pour le coup, ce spectacle-là, vraiment très sympathique. Il faut surtout pas hésiter à venir, effectivement. C'est un spectacle en entresort, c'est-à-dire qu'il va se dérouler sur plusieurs temps. Donc, par petits groupes, les gens entreront dans cet espace pour faire... pour gérer donc un navire et puis ressortiront et un nouveau petit groupe pourra effectivement y entrer. Et donc bien sûr les enfants sont tout à fait les bienvenus, au contraire. Alors même si Handiclap tend à devenir un festival comme les autres, si on peut dire ça comme ça, il y a quand même une originalité, ce sont les horaires, parce que 11h du matin, c'est un peu tôt pour les noctambules, c'est pas vraiment des horaires de festival. Alors, c'est vrai, mais en même temps, ce qui est proposé, par exemple, à 11h le matin, le samedi, eh bien, c'est une relaxation, donc un bain sonore, et alors une expérience méditative qui peut être formidable, justement, après la veille, une soirée qui peut être festive à travers les concerts, et le dimanche matin également, avec des spectacles qui permettent aussi aux enfants qui, parfois, ont tendance à réveiller leurs parents très tôt le dimanche, eh bien, de pouvoir avoir aussi leur temps à eux. Donc, non, ça c'est aussi une particularité qui est extrêmement intéressante et faut pouvoir s'en saisir. Oui, parce que vous le disiez, hein, et Jeanne le soulignait, en fait, la force aussi de Handicap, c'est de s'adresser à tous les types de handicap, parce qu'il y a ceux qui sont évidemment visibles et puis ceux qui ne le sont pas nécessairement. Et finalement, du coup, ça fait qu'il y a des formes assez variées. Hein. On parle de la musique, de la danse, des contes, une exposition. Vous vous adressez à tout type de handicap. Oui, tout à fait. Et ça correspond de toute façon à l'association à page 44, qui est une association qui œuvre et qui milite pour tout type de handicap. Alors, on va un peu parler peut-être de l'accessibilité, hein, puisque c'est quand même nécessaire et un des points forts. Est-ce qu'il y a des nouveautés de ce côté-là cette année ? Alors, cette année, alors c'est vrai que tous les ans, il y a depuis plusieurs années donc les gilets vibrants et l'audiodescription. Le tapis roule qui est bien connu, hein, et qui est un dispositif que la ville de Nantes a acquis grâce à la page 44. Alors, racontez-nous un peu, dites-nous un peu ce que c'est que le tapis roule. Alors, le tapis roule, c'est un dispositif qui facilite le passage en fait des fauteuils roulants, également donc du coup des poussettes et des piétons, puisque c'est un dispositif en fait qui n'est pas permanent, que l'on va poser et qui va permettre effectivement de lisser toutes les dénivelés du sol en fait, et s'il y a effectivement des graviers. Hein, donc ça permet effectivement de faciliter. Mais ça c'est pas nouveau non plus. C'est pas nouveau non plus. Après Parce que je me disais, cette année, avec tous les travaux qu'il y a devant l'éléphant et tout, l'accessibilité, ça va être un peu compliqué pour vous. Hein. Cette année, le site est formidable, mais peut-être que l'accessibilité va pas être évident. Oui, c'est vrai que ça peut être rendu un petit peu plus compliqué. Là, de ce côté-là, je n'aurais pas forcément la réponse, mais je pense qu'on est toujours attentif à comment permettre aux personnes d'arriver au plus proche des lieux du festival, et que au niveau des lieux, il y a des possibilités peut-être de stationner un peu plus proche. Non, mais ça, de toute façon, je pense que effectivement, quoi qu'il arrive, hein, sur le site Handiclap, il y aura toutes les informations, des numéros vraiment dédiés à ça. J'aimerais un peu vous poser une question, parce que je me suis dit finalement, Handiclap, 38 ans, voilà, hip-hop session, le printemps des neufs. Est-ce que ce nom de Handiclap, finalement, vous enferme pas ? Est-ce qu'un jour, il va pas falloir changer de nom ? C'est une très bonne question. Le festival en tout cas, l'équipe du festival réfléchit justement sur l'avenir de celui-ci, et c'est possible que ça puisse évoluer. En tout cas, cette année, on avait envie de lui donner une image un petit peu plus pop, dynamique, et notamment le visuel du festival a aussi changé dans ce sens-là. Et ensuite, moi je le redis et j'insiste là-dessus, hein, c'est vraiment un public familial. Là, l'idée, c'est vraiment de faire la fête tous ensemble. Exactement. C'est un festival qui se veut familial, mais depuis longtemps, et qui gardera effectivement cette empreinte-là pour permettre effectivement aux Nantais et pas que d'accéder sur 4 jours de festivités à différents types de spectacles, et que tout le monde y trouve son compte. Très bien, merci en tout cas beaucoup Marie-Lise Thibault. Anne-Lise.
pour cette présentation de cette 38e édition du festival Handiclap. Je te rappelle qu'il se déroule du 8 au 11 mai sur le parc du Chantier à Nantes, donc près de l'Éléphant. Ce festival est ouvert à tous avec des propositions, comme on l'a entendu, festival, festive, il y a de quoi se restaurer. Tout est prévu pour qu'on passe vraiment 4 jours tous ensemble au soleil, on espère. La billetterie est ouverte en ligne, alors sur le site www.handicap.fr. Vous y trouverez également donc toute la programmation, mais également les différents tarifs, les conditions d'accès. Voilà. Une belle occasion d'encourager aussi tous ces jeunes artistes en situation de handicap qui, comme Jeanne, qu'on a entendu en début d'émission, se dépassent et nous proposent vraiment un spectacle de qualité. Et puis, qui trouvent aussi leur place dans la société à travers leur art. Donc, je vous souhaite à tous un très beau festival et une belle semaine et à la semaine prochaine. Au revoir, merci. Merci, au revoir.